et bienvenue sur la deuxième vidéo de cette longue série sur la reprise du projet Freereads. Donc voilà, on va reprendre un petit peu là où on en est dans le projet et surtout ce qu'on a prévu de faire. Donc je vais me mettre en toute petite d'abord. Hop, on va me mettre dans le petit coin comme ça là. C'est bien là. Hop, on va se mettre par là. Parfait. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça en live en fait. On va démarrer le projet. On va faire un petit make start. Donc avec évidemment un petit docker d'allumer, etc. Et là, ça me lance ma base de données. On est d'accord? Hop, ça va m'ouvrir mon site internet, localhost, sur le port 8000. Et voilà. Et à partir de là, on se connecte. Admin, notre fameux utilisateur admin, test.com. Password, test, comme d'hab. Et voilà. Donc là, je suis sur une page où je m'appelle Jess Admin, je suis administrateur du site, donc je suis administrateur, comme dans la vidéo d'avant, on voit le bouton admin, etc. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est que j'ai activé une nouvelle petite option, c'est-à-dire que maintenant, ici, on a une édition pour le statut, je vous ai montré dans la première vidéo, et on peut aussi maintenant ajouter un commentaire. Je vais écrire un commentaire, voilà, on save, et voilà. Et là, ça s'ajoute. Et donc, on va dire dans le fonctionnel, ce qui se passe, c'est que c'est un seul formulaire où on peut éditer le statut. Donc là, je peux le changer. Et le formulaire. Vous voyez? Ça se met à jour. Donc, parce que, techniquement, ce qui se passe, c'est que on a une entité, ici, qui s'appelle UserBooks. UserBook, singulier. Et dans cette entité, on avait prévu pas mal de choses depuis le départ. Donc à l'initial, quand c'était présenté par Johan, on a tout ce qui est... on a plein de getters et setters pour les dates, pour l'update. Et ici, on a commentaires. Mais il s'agit en fait d'ajouter un commentaire par livre. On a la même chose pour les ratings. Donc certainement dans la prochaine vidéo, je mettrai une fonctionnalité pour ajouter des petites étoiles. Ou alors un chiffre de 1 à 5. On va voir. Là on a le reader, pareil, voilà, le bouquin, tout ça. Et les statuts, donc, qui étaient présentés dans la première vidéo. Mais tout ça, on va dire, est un petit peu en contrainte d'unicité. Donc ce qui va se passer pour prochainement, c'est que je vais rajouter une entité comment pour pouvoir rajouter plus qu'un seul commentaire et que des utilisateurs aussi autres que mon utilisateur admin puissent ajouter aussi des commentaires. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer le concept. Donc après, tout se joue dans une seule et même fonction, la même que dans la première vidéo. Donc c'est la fonction showOneBook, donc qui est en méthode get ou post. Et du coup, ce que ça dit ici, en lecture, là, très simple, c'est que si on est en méthode post, on va setter un status. Vous voyez ici, là, ligne 85. Mais on fait une petite vérification s'il y a un commentaire, etc. Mais on va aussi setter un comment. Et tout simplement, on va flush directement ici. Et en fait, à la fin, faire une petite redirection vers notre route du livre. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai vraiment rajouté que ça pour le moment. Vous voyez? Là, c'était ce qu'il y avait avant. On cherche tous les statuts. Du coup, j'ai un petit peu changé ici parce qu'on cherchait le premier ID du statut. Non, on les trouve tous. On choisit celui qui nous plaît. Parce que les statuts, ça risque de changer. Donc voilà. Donc tout simple. Et en template, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que là, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On a juste le même formulaire. On a un seul formulaire qui s'ouvre ici et qui se ferme là, avec le statut et il est où? Notre petit texte area. Voilà, texte area pour ajouter un commentaire.
Donc voilà, pour le moment, on a un petit peu bridé à ajouter qu'un seul. Mais bon, c'était prévu comme ça à la base. Pour le moment, on respecte un petit peu le fonctionnel. Là où on va faire plein de changements, ça va être au niveau du front. Et donc maintenant, on a décidé avec Christine que moi, je serai la développeuse back-end, et c'est le cas. Je développe en PHP ou en Python, voilà, des API, des routes, pour qu'après, on puisse faire du front. Donc elle va faire le front parce qu'elle adore ça, c'est une street artiste, elle fait beaucoup de choses. Et donc elle a déjà prévu, on a déjà discuté hier en sprint review, de plein de choses. Donc peut-être d'un choix de logo. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. On a une petite préférence pour celui-là. On va le refaire. On va certainement passer par un peu d'intelligence artificielle pour avoir les droits complètement libres sur nos illustrations. Donc voilà, je vous montre un petit peu là où on en est. On est en train de... Ça s'appelle un peu une sorte de moonboard, où là on met un peu toutes nos idées. On aime bien celui-là aussi, qui est plutôt sympa. Ce sont un petit peu des recherches de logos en fait, tout ce qu'on voudrait faire. Voilà, celui-là, c'est sympa, mais ça fait un peu herbier, donc on n'est pas trop sûr. Mais bon, on a une petite typo qui nous rappelle une belle librairie qu'on a visitée ensemble, qui s'appelle Shakespeare & Company, qui est dans le quartier de Notre-Dame à Paris, juste en face de la célèbre cathédrale. Donc voilà. Ici, on va avoir une idée de la homepage qu'on veut faire. Je vais un petit peu zoomer d'ailleurs, voir si on peut faire comme ça. Donc ça, voilà, on a des idées donc à propos de la homepage. On voudrait faire quelque chose d'un petit peu simple, sérieusement, avec juste les illustrations de quelques livres. On va développer ça surtout en mobile first, clairement, pour que l'interface soit tout de suite utilisable de manière responsive sur un téléphone. Et après, ici, là, on va plutôt... Ça, c'est plutôt une version desktop, hein, où on va se lâcher, on va pouvoir faire plein de carousels, plein de choses. Mais clairement, on va se concentrer pour avoir quelque chose de beaucoup plus minimaliste encore, qui soit adapté à un téléphone portable. Donc là, ici, on est en train de voir pour des textes, qu'est-ce qu'on va dire. Donc là, ça va être pour la ligne le petit texte d'introduction. On est en train de voir un petit peu comment on va présenter les choses de manière très concise et assez courte, en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir tisser des liens entre lecteurs. On est en train de voir aussi pour plus tard à qui ça va s'adresser, parce que c'est clair que là, pour le moment, on a une seule cliente, ma maman, mais on s'est dit que ça pourrait être génial pour des endroits comme des ateliers d'écriture, des libraires, tout ça, et d'avoir ce genre de petite interface qui permet de créer du lien, donc un peu comme un vrai petit réseau social, où la seule manière d'y entrer, ce sera par recommandation. Donc il faudra déjà que quelqu'un soit à l'intérieur pour envoyer une invite. Donc voilà, donc petite vidéo, assez courte, mais c'est pour vous montrer un petit peu simplement où on en est. Donc au niveau des cartes, tout ce qui a été fait, je vais me mettre un peu par là, on a mis ça ici maintenant, là, tout ce qui est à déployer en production. On a fait donc l'ajout d'un commentaire à un livre. On a amélioré aussi la fonction Show One Book, parce que pour quand on avait rajouté le statut, parce qu'en fait c'est un petit peu de JS, hein, c'est tout simple. Hein. Je vous montre. Comme on est encore en Symfony 6, on n'a pas encore fait la migration. Dans tous les cas, on passe par Webpack encore. Jusque-là, on est d'accord. Pour la rime un peu pourrie. On a en fait ici la partie des assets. Donc quand je pense quand on passera en Symfony 7, on aura toujours cette partie assets avec l'asset mapper. Bon voilà. Donc ici on a mis les styles CSS. Donc pour le moment il n'y a que Tailwind, mais ça va bientôt disparaître. On risque. C'est pas un risque, hein, mais on va peut-être passer sur du Bootstrap, beaucoup plus simple, parce qu'on connaît bien les classes toutes les deux, et que si moi j'ai des modifs à faire, je saurai suivre ce qu'elle aura fait en front-end en fait. Et au niveau JS, voilà, on a une petite partie donc pour charger HTMX, mais aussi le petit bouton pour éditer les statuts. Voilà, tout simplement. En fait, il édite aussi maintenant
le fait de pouvoir ajouter un commentaire. Donc voilà, donc on a fait ça comme ça, et du coup c'est relié au template, tout simple. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé, c'est vraiment là encore une petite partie introductive, parce qu'on est en pleine phase d'exploration de ce qu'on veut faire. Donc prochainement, je pense qu'il y aura le système de notation, donc qui est là. Je vais le passer en cours bientôt. Et là, on a vu beaucoup de choses. On veut rajouter un mailer pour inclure une invitation à rejoindre, Freerids, donc du coup, partager la liste, etc., etc. Ça, je vous avais déjà un petit peu expliqué. Et j'ai aussi quelque chose d'assez important, c'est que je vais rajouter une condition. Ça, c'est quand même... c'est pas urgent, mais des fois, se concentrer sur les choses pas urgentes avant de faire les choses qui sont beaucoup plus urgentes, c'est quand même pas mal parce qu'on s'en débarrasse. Mais c'est une condition pour que qui va se baser sur le code ESBN 10 ou 13. Et du coup, à chaque fois qu'on va rajouter un livre, imaginons qu'on a une centaine d'utilisateurs qui vont lire le même livre. Le truc, c'est que pour le moment, si on ajoute un livre, ça va rajouter en doublon le même livre. Donc, ce qui serait cool, ce serait de pouvoir détecter le fait qu'il y a déjà un ESBN d'inclus, et du coup de réutiliser la ligne de livre pour tout le monde. Comme ça, on n'a pas 50 milliards de livres, les mêmes, avec le même titre, le même auteur, etc. Donc voilà, c'est pour éviter un petit peu les doublons. Donc voilà, on a pas mal de choses, et du coup, cette carte-là, elle va passer dans la sprint review bientôt pour que ce soit complètement dédié à Christine Shaw, ma développeuse front-end. Donc du coup, voilà, tout se passe bien. Comment vous dire, on s'organise vraiment en équipe, en duo, et c'est trop bien quand vous êtes dans une équipe et que vous avez quelqu'un qui fait le front, quelqu'un qui fait le back. Moi, je m'occupe de faire les validations de merge request, et c'est trop bien quand ça roule comme ça, quoi. Donc on a toujours nos petits commits bien structurés. Au niveau des branches, à chaque fois qu'on merge, on a les branches qui s'effacent au fur et à mesure. Là, on a déjà une branche d'ouverte pour la notation. Donc à venir. Donc à partir de là, on s'est donné à peu près 3 semaines pour avancer vraiment en coup de boost. Donc la prochaine vidéo sur Freerids, ça sera pas avant 15 jours à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Donc prochain samedi, encore après. Donc ça sera presque début mars. Donc soyez patients, mais ça va être cool. Et si jamais vous voulez participer, vraiment, le projet est vraiment... c'est une alternative open source. Donc c'est open source. Si vous voulez intégrer un petit peu l'équipe, ou si vous avez des idées, mais n'hésitez pas. Venez nous rejoindre. On serait super ravis d'avoir quelqu'un d'autre encore qui apporte des trucs... des choses encore mieux que ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas. Franchement, c'est ouvert. C'est vraiment le concept. Le Curious Code, c'est pour les curieux, et surtout, c'est complètement open, quoi. Donc voilà, je vous laisse libre de nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, évidemment. Comme ça, vous serez au courant des mises à jour à chaque fois, tous les 15 jours à peu près. Et je vous préviendrai sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.